Sadès et Intelligence Financière partagent avec vous aujourd'hui la règle du budget 50-30-20. Je vous laisse maintenant aux soins de Monsieur Hall. Merci Artie. Qu'est-ce que la règle du budget 50-30-20? Si vous êtes novice en matière de budget, il peut être difficile de savoir comment gérer votre argent. Non seulement vous devez vous organiser, mais vous devez aussi faire des choix difficiles sur la façon de dépenser votre argent. Un budget basé sur un pourcentage est un bon moyen de garder les choses simples. Il détermine la part de votre revenu mensuel que vous devez consacrer à vos factures, à votre épargne, à vos dettes et à d'autres postes de votre choix. La règle du 50-30-20 est l'un des budgets en pourcentage les plus courants. L'idée est de consacrer 50% de votre revenu à vos besoins, 30% à vos envies et 20% à votre épargne. Découvrez, dans cette vidéo, la règle budgétaire du 50-30-20 et déterminez si elle vous convient. 1. Prévoyez 50% pour les besoins essentiels. Les besoins sont les choses qui sont nécessaires à la survie et comprennent des choses comme les dépenses que vous n'avez pas d'autre choix que de payer immédiatement. Ces coûts peuvent inclure le loyer ou l'hypothèque, les paiements pour la voiture, l'épicerie, l'assurance, le traitement médical, le paiement minimum sur le prêt et les factures des services publics. Malheureusement, la catégorie « besoins » ne couvre pas les choses dont vous pouvez honnêtement vous passer, comme le câble ou Netflix. Elles seront placées dans la catégorie « envie » que nous allons voir tout de suite. 2. Allouez 30% de votre budget total à vos envies. 30% de vos revenus devraient être consacrés aux dépenses discrétionnaires, parfois appelées « désirs ». Tout ce qui va des sorties au restaurant. Aller faire du shopping pour des vêtements. Starbucks. Votre câble. Ou le forfait de votre téléphone portable. Des voyages. Des cadeaux. Même un abonnement à un centre de fitness serait considéré comme une envie. Quand tout est pris en compte, il est possible que ces acquisitions soient cruciales pour vous. Mais, ce sont des coûts qui peuvent être évités. 3. Prévoyez 20% pour l'épargne. Vous devriez mettre de côté 20% de ce qui reste de vos revenus chaque mois pour l'épargne. Environ 61% des adultes âgés de 25 à 34 ans ont une épargne de moins de 1 000 $ à ce stade de leur vie. Mettre de l'argent de côté peut impliquer l'ouverture d'un compte d'épargne pour mettre de l'argent de côté en cas de dépenses imprévues, un dépôt, du temps libre, des vacances ou tout autre objectif plus ambitieux. Il peut également s'agir d'effectuer un dépôt sur un compte de placement ou un plan de retraite. Vous pouvez également utiliser une partie du budget de cette section pour réduire toute dette en cours. 4. La ligne directrice budgétaire de 50-30-20 est-elle applicable à votre situation? Certaines personnes utilisent avec succès la règle du 50-30-20 comme technique de budgétisation. Mais le fait que cette méthode vous convienne ou non dépend d'un certain nombre de facteurs de votre situation personnelle. Il est possible que 50% ne suffisent pas en fonction de votre salaire et de votre lieu de résidence pour répondre à toutes vos exigences. Par exemple, les personnes qui résident dans des zones où les coûts sont élevés peuvent être tenues de consacrer une part importante de leurs revenus aux frais de logement, ce qui élimine pratiquement tout coussin financier dont elles disposent pour maintenir leurs exigences en dessous de 50%. Par conséquent, vous constaterez peut-être que les pourcentages doivent être modifiés pour s'adapter à votre situation. Il est possible que le fait de garder un œil sur ces 3 catégories vous permette d'éviter de faire des erreurs, de vous embourber dans le processus de classification de chaque dépense individuelle, ce qui vous fera gagner du temps et de l'énergie. D'autres peuvent trouver plus difficile, en raison de l'absence de structure, de trouver des stratégies pour changer leurs habitudes de dépenses et leur situation financière. En fin de compte, c'est à vous de décider quel type de système budgétaire vous convient, en fonction des habitudes que vous avez et des situations dans lesquelles vous vous trouvez. Nous avons, à présent, vu ce qu'est la règle budgétaire du 50-30-20. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et j'espère vous voir dans l'une de nos prochaines vidéos si Dieu le veut. Prenez soin de vous.